souviens des nuits, les mains sur le clavier. Les rêves de gloire, je les voyais s'envoler. Un petit appartement, un chat qui m'observe. Chaque vue qui défile, c'est ma dernière réserve. Oh, 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 moi c'est Chanstac. Je veux seulement vous divertir. Si jamais cela vous dit de regarder, sachez que je suis votre hôte ce soir. À partir de 20h30, quand les viewers venaient, j'avais de l'espoir. Les heures passaient, je devenais tout rayonnant. La console dormait, je me sentais si seul. Chaque dingue d'une notification était un battement de cœur. Oh, 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 moi c'est Chanstac. Je veux seulement vous divertir. Si jamais cela vous dit de regarder, sachez que je suis votre hôte ce soir. J'ai failli abandonner, laisser tout derrière. Mais chaque followé, c'est mon petit lumière. Les histoires de jeunesse, les rires partagés. Mon cœur s'est rythmé, je suis déterminé. Maintenant je suis là avec mes amis de l'écran. Chaque hype, chaque don, ça fait battre le temps. Le passé est loin, j'ai appris à aimer ce monde virtuel. Maintenant je peux briller. Oh, 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 moi c'est Chanstac. Je veux seulement vous divertir. Si jamais cela vous dit de regarder, sachez que je suis votre hôte ce soir. Alors si t'entends ma voix, rejoins mon live. Ensemble on célébrera, ici c'est chez nous. Des souvenirs passés, des rêves à réaliser. Sur Twitch je brillerai, n'est-ce pas une belle odyssée? Oh 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 oh, Chanstac sur Twitch tous les vendredis soirs à partir de 20h30. Oh 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 oh, Chanstac arrive. Oh 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 oh. Vous m'entendez bien, tranquille? Ok, ok. Donc, bienvenue sur ce vendredi live choc. Non, je pense qu'il y aura beaucoup de rigolade ce soir. Il y aura beaucoup de rigolade. Avec une anecdote choquante, je pense, de Biggie en fin de soirée. Je pense que ça va le faire de ouf. Toel, il nous a régalé quand même. Enfin, il nous a donné quelques petites miettes et tout, mystérieuses. Ah, mec, tu dois assurer ce soir. Tu dois assurer. Sinon, tout le monde a passé une bonne semaine, tranquille. Je sais qu'il y a le boulot, tout ça, fatigue, nanana. Mais installez-vous bien dans votre canapé. Ce soir, c'est notre soir. Là, on va faire passer la première personne qui n'est autre que Soirem. Et je crois qu'il m'avait donné un nom, mais je sais plus, il va nous le redire. Et au fait, tu m'avais donné un titre à ton anecdote. Ouais, ça s'appelait Vengeance froide. Du coup, vas-y, on t'écoute pour cette première anecdote de Soirem. Alors, moi, je t'explique, tu me connais dans la vie de tous les jours, tu sais à quel point je suis calme. Ouais. Et bah, dis-toi que là, j'ai 27 ans, tu vois, mais quand j'avais entre 18 et 23 ans, c'était pas du tout la même personne, tu vois. Genre, Genre totalement l'inverse. ouais, mais genre, je me battais quasiment tous les jours, que ce soit au collège, au lycée, dans la rue, des fois, je me battais, tu vois. Ah, t'es un bagarreur, quoi. Moi, bah, j'étais le harceleur de ceux qui harcelaient, tu vois. Ah, t'étais le bon samaritain, tu sauvais les gens, en fait. Ouais. Non, non, c'est juste que ça me cassait les couilles que les gens harcèlent, donc je commençais à les harceler au point où des gars me payaient dans la cour avec des goûters et tout pour que j'aille taper sur des gars. Il payait avec des goûters. Ok, d'accord, donc t'étais le vengeur.
Ouais, The Punisher. C'est ça. The Et du Punisher. coup, il y a un moment où j'étais avec, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était qui sortait avec un gars tout simplement, mais qui était très, je le sentais pas, tu vois. Vraiment, je le sentais pas au point où j'ai littéralement attendu 3 ans pour faire cette vengeance. Ok. Je l'ai connu, il avait 15 ans, j'ai attendu qu'il ait 18 ans pour me venger, tu vois. Oh, la vengeance qui a mis du Et temps, quoi. tous les ans, je lui disais, tu verras, tes 18 ans, je vais me venger, tu verras, je vais te choper. Donc, les premières années, tu vois, il fait, on va dire il, parce que c'est il, tu vois, il fait le malin, tu vois, en mode, ouais, tu peux rien faire. Donc, je reste très calme, malgré le fait que j'ai envie littéralement de crever les pneus de son père, et de le choper, de lui mettre le feu. C'est vraiment violent, tu vois. Ouais. Donc, les années passent, et je lui dis, je vais te péter ta gueule, je vais te niquer ta mère. Enfin, je suis hyper violent avec lui, tu vois. Mhm. Faudra qu'Over, il bip ça au montage. Et il y a le jour où il a 18 ans. Attends, ne me dis pas que t'as attaqué le jour de ses 18 ans, quand même. Non, non, le jour de ses 18 ans, en plus, il a fêté son anniversaire à la maison, tu vois. Je me suis dit, vas-y, il a 18 ans, je vais rien faire, tu vois. Peut-être qu'il va se calmer, tu vois. Mhm. Et pendant une semaine, il me rabâchait, tu vas rien faire, t'es pas un mec, tu vas rien faire, t'as pas de couilles. Jusqu'au jour où je rentre d'une journée crevante, où, genre, le temps, c'était de la merde, la journée, c'était de la merde. Il y avait rien qu'à tu vois. Ok. Je venais de perdre mon chat, il y avait rien qui allait. Vraiment, c'était une journée de merde. Sacrée journée, ouais, tu m'étonnes. Et commentaire de trop, je me dis, lui ce soir, je me le fais, tu vois. Pour Mais finir la genre, journée. j'ai attendu qu'on mange et tout. Et à la fin du repas, quand on arrive au dessert, je me suis levé tranquillement. J'ai cru qu'il allait me dire un truc, mais il n'a pas eu le temps parce que j'ai pris ma chaise et j'y ai éclaté dans la gueule. Attends, t'as éclaté la gueule du mec avec une chaise? Ouais, au début, ouais. Au début, parce qu'il y a une suite. Bah, après, donc, le mec est bien sonné, il se relève. Mais Ouais. moi, je suis sur la défensive. Je suis là, dans ma tête, c'était je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Donc, le mec se relève, je l'enchaîne de patates. Mais quand je te dis je l'enchaîne, c'est que le mec ne peut pas réagir. Ouais, tu voulais. Quand tu dis tu voulais l'éteindre, tu voulais l'éteindre, quoi. J'étais là pour l'éteindre. Mais au point où l'arcade était, euh, l'arcade était pétée, il a perdu des dents, la mâchoire était débloquée. J'y ai mis des béquilles, mon gars, du turfu. Je l'ai fait. Il fait 1,60 m. Ce jour-là, il a fait 1,90 m tellement il a volé. Et Un fou malade. même au sol, j'ai continué à l'enchaîner. C'est mon père et un ami de mon père qui étaient venus manger qui m'ont stoppé parce que j'étais là en mode je vais l'éteindre. Mais en gros, qu'est-ce qu'il t'avait fait, ce mec? Bah, en fait, il sortait avec on va dire un membre de ma famille et c'était quelqu'un qui était très agressif, qui était violent avec la personne. Ok. Et je pars du principe que, en fait, c'était plus on va dire, un semblant de violence conjugale, puisqu'ils vivaient pas ensemble, mais Mhm. c'était du harcèlement, tu vois. Et il a tapé sur la personne aussi, mais au point où elle rentrait avec des bleus, et en tant que grand frère, tu dis, bah vas-y, c'est pas possible. La première fois, tu discutes avec, il est en mode, ouais, de toute façon, je fais ce que je veux, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, la première fois, je l'attrape par le callback. Je me dis, vas-y, je vais lui mettre un bon coup de pression, tu vois. Je l'attrape par le callback, je le soulève. Je lui ai dit, la prochaine fois, je l'ai menacé, mais violent. J'ai dit, je vais t'accrocher à un parpaing. Tu vas disparaître au fond d'un lac, tu vas pas comprendre, tu vois. Et donc, ça dure comme ça pendant un an. Et après, c'est encore pire, tu vois. Il lui tirait les cheveux, il a rabaissé. Vraiment, il a harcelé moralement, physiquement et psychologiquement, tu vois. Même si elle essayait de se défendre, il savait très bien qu'il était plus fort qu'elle. Il s'en chargeait en fait quand j'étais pas là et que mon père était pas là. Mhm. Mon père était vénère, hein, mais il était en mode moi si je le touche, je vais en prison, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il foutait chez toi, alors? En fait, ses parents l'ont mis dehors et mon père a dit bah il a qu'à venir à la maison, tu vois.
père m'a dit, mais ne le touche pas parce que tu vas finir en prison. Je dis, mais je m'en bats les couilles d'aller en prison, appelle la police pour qu'ils nous retiennent, hein. Mais ce mec-là connaissait des gars où j'ai fait mes cours avec, et ces gars-là l'avaient prévenu en mode, s'ils te chopent, t'es mort. Eh, je crois qu'il a pas écouté, hein. Parce que tu vois Tokyo Revengers. Ouais. Dis-toi que dans le collège et lycée où j'étais, il y avait vraiment un groupe de mecs qui étaient chauds, qui faisaient peur à tout le monde en mode on est les rois. Et quand ils me voyaient, ils étaient en mode non, on va pas se battre avec lui, tu vois. Ah ouais, mais gars, t'as des chants de fou. Mais c'est juste qu'après, j'ai compris que la violence ne résout rien, qu'il vaut mieux discuter. Ah, mais ça défoule, Je, hein. Ça fait du bien, hein. mais je sais que je pourrais toujours me défendre, mais ça sert à rien en fait. J'ai la flemme. Attends, J'ai la flemme, je préfère discuter avec les personnes. Si la personne ne veut pas comprendre, si elle m'agresse pas et qu'elle part dans son coin, bah je pars dans mon coin. Par contre, je vais pas me laisser taper, tu vois, oui, bien j'accepte sûr. pas le fait qu'on va mettre le premier coup. Par contre, si le gars veut se battre avec moi, bah je vais aller me battre. Ah ouais, Mais j'ai la flemme, c'est-à-dire que je vois pas l'intérêt. ouais, 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 normal, normal. Mais ouais, c'est clair que la violence ne résout strictement rien. Parce que forcément, la violence engendre la violence. Effectivement, parler, c'est bien plus efficace, croyez-moi. Voilà, voilà. Ok, bah écoute, Sarem, je te remercie pour ton anecdote, Ouais, ta bah petite vas-y, ça m'a fait histoire. plaisir. Donc, on va faire monter une personne qui a vendu son anecdote la semaine dernière. Gars, régale-nous. Et je le connais, il va nous régaler, il va nous régaler. Hello. Hello, tout le monde m'entend? Ouah, toi, bien ou quoi? Ça va et toi? Ça va, putain, ça fait longtemps. Ah ouais, mais grave, grave. Alors mec, tu as vendu ton anecdote l'autre fois là. T'as dit Ouais. genre du sang des flics, limite cambriolage ou je sais pas quoi. Gars, Ouais, presque. gars, t'es obligé de nous raconter ça là tout de suite. Alors, on va commencer par le début. C'était il y a environ 3 4 ans, je dirais. Ok, Et tout commence du coup un soir d'hiver, tu vois. La lune brillait haut dans le ciel. Il devait être à peu près minuit, minuit et demi, tu vois. Donc c'était ouais, vraiment un soir calme, tranquille. ok, Genre, tu vois, ça nous donnait l'impression que ça allait être une nuit toute tranquille, sans soucis, ok, tout allait bien, tu vois. ok, Et pour avoir le contexte, en ce temps-là, donc j'habitais dans un appart avec ma copine et on avait une coloc, donc qui habitait avec nous, qu'on avait hébergé pendant un moment, tu vois. mhm, Et on va dire pour l'histoire qu'elle va s'appeler Alice, tu vois. ok. Donc ma copine, à cette heure-là, était partie se coucher tranquillement. Donc elle dormait, nous, je crois qu'on avait fini la soirée tranquille. Et j'étais parti donc la rejoindre dans le lit tranquille, tu vois. Ok, Et ma copine, du coup, elle travaillait le lendemain, donc elle devait se réveiller, je crois, à 4 heures ou 5 heures pour aller travailler, tu vois. Donc ça allait être une petite nuit, tu vois. ok, ouais, vous venez de finir une soirée quoi. C'est ça, on avait fait une petite soirée et tout, pépouze, tranquille. Et, donc moi, je vais me coucher tranquille, je m'allonge dans le lit, et t'as la coloc bah, qui est dans la pièce à côté, tu vois, dans la pièce de vie, qui sûrement, je suis aussi, tu vois. Mhm, Et d'un seul coup, j'entends un peu lointain, tu vois, des genres de cris de femmes, tu vois, genre un râle d'une bête inconnue, tu vois, qui souffre le martyr. Mais je me dis, bon, un peu la flemme, tu vois. Attends, attends, t'entends des cris de souffrance, de douleur de meuf à côté, et Ouais, mais toi tu c'était dis... lointain, tu vois. Ah ok, donc ça pouvait être dehors. Ok, Ouais, et puis, tu sais, j'aurais reconnu sa voix ou quoi, tu vois. Ok, d'accord, ok. Ouais, non, en vrai, ok, je comprends, je comprends. Voilà, c'est ça, je me dis, bon, tu sais, c'est les voisins ou j'en sais rien. Bref, et du coup, d'un coup, je reçois un SMS de Alice, tu vois, Mhm. qui me dit, t'as entendu, viens vite.
Du coup, bah, je sors de la chambre rapidement et tout, tu vois. J'arrive et en gros, je vois qu'elle est à la fenêtre, tu vois. C'était des Velux. Elle est penchée à la fenêtre. Elle dit, t'as entendu et tout? Je fais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis on entend en gros une genre de fille crier au secours, machin, crier dans tous les sens. Et ah ouais, non, mais, je te raconte pas. Et en plus de ça, on entendait tu sais, un peu une voix d'homme, mais tu sais, on n'entendait pas trop ce qui se passait, etc. et tout. Donc on se dit, oh, putain, c'est quoi, tu vois. Sur le moment, on se dit, bon, il doit y avoir une femme qui se fait agresser, violer, déchiqueter, dépecer, quoi. On sait pas trop, tu vois. Oh, sévère. Ah ouais, non, mais l'anecdote, en fait, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Bref, du coup, Alice, sur le moment, elle appelle direct la police, tu vois. Ok. Et bon, moi, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je retourne dans la chambre vite fait mettre un pantalon, tu vois, parce que du coup, j'étais sorti comme ça en caleçon vite fait, tu vois, en courant. Et, et donc, à la police, bah, elle dit, voilà, il y a une femme qui doit se faire violenter dans la rue, on sait pas trop, De voilà, on entend des tout- cris, machin, ouais, de on toute dit vite façon, fait. toute façon, tu peux pas leur dire où c'est parce que c'est que des bruits que t'entends. C'est que des cris. Tu Bah, peux pas dire où c'est. c'est ça, en fait, sur le moment, on avait l'impression que c'était dans la rue, tu vois, donc on se dit, bah, c'est dans la rue, on est dans la rue Bidule Chouette. Ouais. Et du coup, ils disent, bah, ok, pas de souci, on envoie une patrouille, etc. et tout, surtout, n'intervenez pas, tu vois. Ok. Donc nous, bah, nous on est sages, tu vois, il y a pas de souci. Du coup, bah, on décide d'intervenir, de descendre, tu vois. Attends, ils vous disent, ouais, n'y allez pas. Tu dis, ok, toi tu mets Oui, ton pantalon et t'y vas. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Tout l'inverse. exactement. Bah, tu sais, après, on se dit, bon, si jamais ils arrivent trop tard, tu sais, avec la police sur château, bon, des fois, ils sont pas très très rapides, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est tout, on ouvre la porte de l'appartement, tu sais, on arrive sur le palier et tout, et là, en fait, on se rend compte que les cris viennent de la porte qui est juste à notre gauche, tu vois. Ok, donc là t'as identifié l'endroit. Ok. Donc là, on se dit, ah, c'est pas dans la rue, c'est le voisin qui est genre notre voisin collé à nous, tu vois. Ok. Donc bon, c'est tout. On se dit, bon, bah voilà, on toque à la porte. Tu vois, un peu énervé, parce qu'en plus de ça, du coup, on se dit, ça se trouve, c'est un couple qui est en train de s'embrouiller ou aux caisses. Et ma copine, je rappelle, dort, elle s'est pas réveillée, tu vois, et elle se réveille à 5 h du matin, tu vois. Donc, réellement, faut qu'il se calme vite, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et alors là, pour imaginer un petit peu, en gros, la porte s'ouvre, et on voit un mec qui doit faire 1m65, 1m70 à peu près. Il devait faire 30 kilos, torse nu, tu vois. En Ok. gros, on aurait dit un peu Gollum. Alors, jusque-là, tu vois, il n'y a rien de bien spécial. Ouais. Sauf que le mec était entièrement recouvert de griffures sur le torse, les bras, la tête, etc. Tout, plein de sang, hein. Ah oui, il s'est battu avec sa meuf, quoi. Ouais, donc là, en fait, on se regarde avec Alice et on se dit, bon, alors, c'est soit une partie de jambe en l'air qui a mal tourné, qui est un peu trop sauvage, tu vois. C'est Mhm. soit une séance de spiritisme avec le mec, puis le mec, c'est le sacrifice humain, tu vois. C'est vraiment, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors, c'est un zombie possédé, le mec, tu vois, et on ferait mieux de se barrer en courant parce que. Donc, le mec, il ouvre, il est en train de trembler comme pas possible, et il nous Ok. dit, ah, merci, merci, entrez, entrez. Et il laisse la porte ouverte, tu vois, et puis il se barre dans le fond de l'appartement. Ouah, Alors, c'est vraiment, on se dit, chelou. mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Chelou. Bref, du coup, bah, nous, voilà, on commence à rentrer dans l'appart et tout, et on voit au fond de l'appart un genre de truc, tu vois. C'était une femme, tu vois, qui devait faire à peu près une tête de plus que lui. Ouais. Et bon, la masse totale équivalente au Yémen, tu vois. Et des yeux vitreux, tu vois. C'est vraiment genre un crapaud femme, tu vois, le boss ultime du jeu, tu vois. C'est vraiment le Ouais. truc qu'on s'est dit, ouh putain, tu vois. Donc on arrive dans une pièce donc, tout au fond de l'appartement où en gros tu avais tout et n'importe quoi, hein. Tu avais des téléphones éclatés par terre, un ordinateur qui était déchiqueté, la table a été couchée avec les pieds pétés, tu avais la télé qui était toujours en place mais avec un trou au milieu, tu vois. Ok. C'était, on se dit bon, tu sais, on commence à comprendre un petit peu, bon voilà, il y a dû y avoir une embrouille ou quoi. À savoir que du coup la meuf n'avait strictement rien. Et elle était mais complètement hystérique. Et c'est elle Donc en qui, gros c'est il elle qui commence... gueulait. Ouais, c'est C'est elle qui gueulait au ah, secours, c'est- etc. et tout. c'est elle qui gueulait alors que c'est le mec qui est blessé, quoi. Bah, et puis nous, en fait, sur le moment, on comprend pas trop. On se dit, attends, et puis la meuf qui commence à gueuler, ouais, mais machin, il a pété mon téléphone et bidule.
Et le mec, il dit, ouais, mais elle a pété ma télé, etc. Et puis le mec à moitié en train de trembler toujours, tu vois. Et on se dit, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Bref, on se dit, oula, Oh là. un peu bizarre, tu vois. Et en gros, on comprend vite fait que le mec, en gros, c'est son appart, que la meuf, elle squatte chez lui, qu'ils sont plus ou moins ensemble, mais que lui, il veut se barrer. Enfin, il veut qu'elle se barre, mais elle veut pas se barrer parce que du coup, elle paye rien et elle fait rien, tu vois. Ouais. Enfin, bref. Et nous, sur le moment, on dit, bon, stop, ça suffit, tu vois. Nous, enfin, moi, j'ai ma copine qui dort à côté, elle travaille à 5 h du matin. Mhm. Si vous me la réveillez, je vous encule, quoi, c'est clair. Hein. J'ai dit, de toute façon, si ça continue, si j'entends encore un seul bruit, j'appelle les flics. Bon, ce qu'ils savaient pas, c'est que du coup, on avait déjà appelé les flics, tu vois. Et donc, on dit, bah voilà, on va finir par appeler les flics. Hein. Et puis là, t'as les flics qui arrivent à la porte, tu vois. Ouais. Et ils arrivent avec les pompiers. Et alors là, tu vois, on est dans un flou chelou, parce qu'en gros, t'as les pompiers qui arrivent. Ils prennent la fille, et Ouais. ils l'emmènent, tu vois, dans leur camionnette pour voir les blessures, etc. et tout. T'as deux flics qui vont avec le mec, tu vois, et sur le moment, on se dit, mais pourquoi ils emmènent pas le mec Le il a monde quand à même, l'envers, le monde à l'envers. il a quand même un qui est plein de sang, tu vois. Et la meuf, elle a rien, tu vois. Enfin bref. Mais c'est parce que Et t'as deux autres parce que flics, du coup. en fait, je pense qu'ils ont pris la fille parce que quand t'as appelé, donc Alice a appelé, elle a dit qu'elle a entendu une femme crier à l'aide, au secours. Et Bah voilà, c'est ça. forcément, les flics et les pompiers sont en contact et se font passer les infos. Donc ils ont dû effectivement prendre la fille tout au début par rapport aux infos qu'ils ont eues. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont dû se dire, bon, bah, ça se trouve, voilà, elle est blessée aussi, ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et t'as deux autres flics, du coup, qui viennent nous voir et qui disent, bon, bah voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Est-ce qu'on peut rentrer, tu vois? Mhm. Rentrer dans l'appart. Donc, je rappelle que ma copine dort, juste à côté, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, bon, en soi, on avait fait une soirée, et bon, il y avait peut-être des trucs pas très, très légaux, tu vois, qui devaient traîner. C'est bien Mhm. possible. Fort Enfin possible. bref, du coup, sur un moment, on se regarde avec Alice, on se dit, ouais. Bref, du coup, on leur dit, bah oui, entrez. Du coup, on rentre vite fait dans le salon. Ah, Et tu sais, il nous dit, bon, du coup, il s'est passé quoi et tout. Et puis nous, on commence, tu vois, à leur raconter, mais en chuchotant, tu vois, parce qu'il y a ma copine qui dort à côté. Donc on ouais. leur dit, bah voilà, on est arrivé. Et puis tu sais, tout le long, ils se regardent un peu en mode chelou, mais ils sont bizarres, tu vois. Parce qu'ils savent pas qu'il y a ta copine qui dort. C'est ça. Bah oui, voilà, mais ils ne savaient pas du tout. Hein. Et du coup, bon, c'est tout, on explique vite fait. Ils disent, bon, bah, est-ce que vous pouvez venir ce soir faire une déposition et voilà, on se rejoint au commissariat, etc. Et tout. On dit, bah ouais, pas de souci, et ainsi de suite. Et ils s'en vont, et quand on va pour partir, donc on voit qu'ils emmènent le mec donc en garde à vue. Les bâtards. Mais Et nous, sur le moment, on se dit, mais, hein? Ouais. Bon, du coup, on se dit, bon, c'est pas grave, on va s'expliquer. Et excuse-moi. Et du coup, on se dit, ouais, sur le moment, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Bref, on se dit, on va s'expliquer en arrivant, tu vois. Donc, et tout, tu vois, on prend la voiture, on y va et tout. Donc, on y va avec Alice. On arrive là-haut, nous, on fait notre déposition en disant, en expliquant vite fait. Et déjà, dans le début, tu vois, on a passé au moins 10 minutes à essayer d'expliquer la situation. Parce ouais. que t'as Alice, du coup, qui dit, bon, bah, alors voilà, moi, j'ai entendu des cris, etc. et tout, j'ai envoyé un message. Enfin, non, elle a pas dit ça, elle a dit, du coup, j'ai dit à Thibaut de venir. On a entendu les cris, on vous a appelé. Après, bah, Thibaut, il est parti mettre un pantalon. Allô, ouais, vraiment dans les détails, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il se regarde, ah oui, ok. Il a dit non, parce que sa copine dormait à côté. Puis t'as le mec, t'as le flic qui commence à regarder en mode, mais hein, quoi, attends, parce que du coup, le mec, il était avec la meuf. Il était en caleçon, il avait pas de pantalon, mais sa copine dormait à côté. C'était quoi ce délire? Dans quel partouze il était, lui? Ah ouais, c'est ça. Et puis t'avais Alice qui disait, non, non, mais on n'est pas ensemble. Mais moi, en fait, je suis une coloc. Enfin, ouais, c'était parti de. Seulement, on se dit, bon, on va jamais s'en sortir, bref. Et du coup, on explique tout ça, bon, déjà au bout des 10 minutes, que les mecs comprennent rien. Et c'est là où ça va être hyper drôle, c'est que du coup, il nous dit, bon, bah écoutez, super, on a les témoignages, etc. Tout, on va faire l'enquête, ainsi de suite. Dans ce cas-là, revenez demain matin, on aura les dépositions des deux personnes, tu vois. Donc on dit, Mhm. bon, ok, pas de souci et tout. Donc on est rentré et tout, et ma copine dormait toujours. Ah ouais. Voilà.
Donc elle s'est réveillée le matin, elle s'est réveillée comme si c'était un matin normal. Putain, sans se douter il s'est passé tellement de choses pendant Ah qu'elle oui, qu'il y dormait. avait des flics qui étaient rentrés dans l'appart, discuter, machin, etc. Mais, Enfin bref. du coup, vous avez eu des nouvelles de ce qui s'est passé ou pas? Ah oui, parce que le lendemain, du coup, bah, on y est retourné, du coup. Ouais, Et là, c'était relativement marrant aussi. Parce que du coup, on y va. Déjà, on arrive dans le commissariat. T'as le mec avec ses parents. Et après, allez, 5 minutes après, t'as la meuf qui arrive avec ses parents. ok. Déjà, c'était royal, tu vois, de les voir assis l'un à côté de l'autre en mode c'est la guerre et tout ça. Mhm. Bref, le flic nous prend, donc à part, etc. et tout, et commence du coup à nous faire un topo de la version de chaque personne. Ok. Déjà, on se dit, ouais, ok, je sais pas s'il a le droit de faire ça, mais c'est pas grave. Et il commence à nous dire, voilà, donc le mec, lui, il a dit que le kiffait dans tous les sens, qu'il était hystérique. Et la meuf, elle a dit que il l'avait tapé, etc. et tout, et que du coup, elle avait, je sais plus exactement quoi, au bras droit, du coup. Et ça, c'est important, au bras droit, qu'elle avait mal au bras droit, etc. et tout ça. Ok. Donc c'est tout, c'est vraiment, on se dit, bah nous, en tout cas, on n'a rien vu, enfin, on n'avait pas l'air d'avoir mal, rien du tout, tu vois. Et du coup, il dit, bah, de toute façon, les deux versions sont totalement différentes, donc ce qu'on va faire, c'est une confrontation. Et dans ce cas-là, vous allez venir Mais comment ça, à vous la allez venir? confrontation. Mais oui, mais pourquoi ils vous font venir, vous, une confrontation? C'est les deux Ah, concernés. je sais pas. Ah, je sais pas. Non, mais puis en plus, tu dis, c'est chelou. Du coup, il y a eu la confrontation avec nous au milieu, avec la version du mec et de la meuf qui était en train de parler. La meuf, elle avait une écharpe au bras gauche. Ok. Donc déjà, elle a dit Je- qu'elle avait eu un problème au bras droit. Donc elle avait une écharpe, mais vraiment, genre, elle sortait de l'hôpital de la nuit, elle avait été à l'hôpital et elle avait une écharpe complète sur le bras gauche, tu vois. assez trompé de bras ou quoi? Bah apparemment, tu vois. Et en gros, bah, on a passé peut-être une demi-heure comme ça, avec deux qui racontaient des versions, et dès que la meuf disait quelque chose, nous on était derrière en mode ah non, 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 n'importe quoi, c'est toi qui es complètement folle. Ah ouais, vous Ah l'avez ouais, mis dans la sauce, quoi. ah ouais, mais c'était complètement lunaire, hein. C'était n'importe quoi. Même sur le moment, on se dit, mais pourquoi on est à la confrontation? Tu vois, normalement, il n'y a même pas droit d'avoir des témoins ou quoi. Bah Enfin, oui, t'imagines. vous, en vrai, vous deviez pas y assister à cette confrontation, hein. Ah non, non, mais clairement pas. Et, euh, et le mec, du coup, n'a même pas été à l'hôpital, hein. C'est-à-dire il a passé sa nuit en garde à vue. Avec toutes les griffures et Alors que tout. le mec, ah oui, bah de toute façon, à la confrontation, il avait encore son maillot et les griffures en dessous, et le maillot, il y avait du sang dessus, tu vois. Et sur le moment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? On se dit, waouh, c'est assez balèze, tu vois. Ouais. Et en gros, bah, ça finit que la confrontation finit, etc. et tout, et le flic, du coup, qui nous raconte un peu, bah, du coup, ce que lui, il en pense. Il nous expliquait que, voilà, des fois, il faut passer aux apparences par rapport à nos avis, que lui, des fois, il a eu des affaires où, voilà, il- la, la- la solution, en gros, c'était pas ce qu'il pensait, etc. et tout. Puis il commence à nous raconter tout ça, et puis on se dit, ouais, d'accord, en fait, on est devenu flic, tu vois. Et Mais, c'est tout, du coup. ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Ouais, non, vas-y, continue, continue. Et du coup, bah, tu vois, rendez-vous fini et tout, et puis nous, on est rentré chez nous, tu vois. Mhm. Et le seul truc que nous, on a su après, c'est que le mec, on l'a croisé, je crois, une semaine après. Ouais, une semaine après, il était du coup à l'appart, il était venu, il est venu nous remercier et tout, comme quoi, on avait témoigné pour lui et tout, c'était super, que elle s'était barrée et qu'elle allait venir chercher ses affaires, etc., avec ses parents, et qu'en gros, elle s'est barrée, point barre. Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'autres suites. Après, je sais pas, tu vois, mais. Ouais, bah, je pense qu'ils ont clairement vu que la meuf, elle était dérangée, tu vois. Déjà, elle dit Ah ouais, non, mais je pense que ouais. elle est blessée à tel bras et elle vient avec une écharpe sur l'autre bras. Euh, Ah, mais sur le moment, sur le moment, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? L'autre, elle n'arrive même pas à prendre le bon bras, tu vois. C'est ouais, vraiment. elle est même pas cohérente dans, dans son truc, quoi. Ouais, chaud. Ah non, et puis, bah, en même temps, nous, on l'a vu, c'est quand on est rentré dans l'appart, tu vois. On a vu vraiment la meuf, mais qui était complètement hystérique. Et nous, sur le moment, on a été obligé de gueuler pour la calmer en mode quasi ferme ta gueule, il y a ma copine qui dort à côté. À un moment, stop, quoi, ça suffit. Ah ouais. Mais ouais, c'était une soirée. En fait, c'est parce que que des trucs comme ça où tu dis, mais c'est improbable, tu vois. En fait, ils veulent rentrer dans l'appart, tu te dis, ouais, enfin, c'est clairement pas le bon moment, tu vois.
Ils font rentrer les flics alors qu'il y a des trucs pas légaux sur leur table. Ah ouais, non, mais oui, je te raconte même pas. Sur le moment, on n'était pas bien du tout. Et puis, le problème, c'est que comme les flics, ça, ils se regardent en mode, mais pourquoi ils veulent pas qu'on rentre? C'est chelou, tu vois. Du coup, nous, on se dit, bon, on n'a pas trop le choix, tu vois. Donc, faut bien qu'ils rentrent dans l'appart. Gars, c'est vous les gens suspects là. Ah, mais oui, c'était ça. Et puis après, on se met à chuchoter en mode, ouais, bah alors. Et puis là, ils se regardent, mais ils sont bizarres. Pourquoi ils chuchotent comme ça? Ah ouais. Voilà, c'était une bonne petite histoire. Disons, qu'à raconter, c'est sympa, tu vois. Ah bah tu m'étonnes. Bah merci pour ton histoire, pour ton anecdote, parce que je l'ai trouvé sympa, vraiment sympa. Ouais, elle est gentille. J'en aurai d'autres, t'inquiète. Y a pas de problème, je compte sur toi et je ne doute pas de toi, t'en fais pas. Mais ouais, pour une première, je voulais faire relativement sympa quand même. Ah, je sais qu'il y en a des croustillantes par la suite, hein. Oui, oui, oui. Mais écoute, je te remercie pour ton histoire, ton anecdote. Ok, Et Max, tu veux passer? Je me réserve Biggie à la fin. J'ai toujours des pépites. Vas-y, on Oh, t'écoute. bah, c'était une petite soirée tranquillou, en Creuse, bien évidemment. Ouais. La soirée se passait chez un ami. Et puis, bien évidemment, juste avant, on est parti acheter tout ce qui est cocaïne, MDA, LSD, bœuf, Ah ouais, il a pas euh, blagué. Il a pas blagué avec un peu les de tout. stupéfiants. On a été chercher aussi des douilles, on a été chercher de l'alcool, tout ça, tout ça. Pour faire une petite soirée sympa. Ok. Alors, pour commencer, tu vois, on a été acheter tout ça. Bon, ça nous a coûté une couille, je t'avoue. Ah Voilà. bah, je te crois, déjà, rien que quelques grammes, allez, 20, 30, voire 50 balles, tout dépend de la substance. Euh, La coke, tu peux augmenter, hein. Oui, 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 oui. Tu peux mettre 2, 300 même. Aïe, 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 aïe. Après, je suis pas dans le bis-bis, mais je pense que oui, ça doit valoir cher. Ouais. Surtout en Creuse, généralement, il n'y en a pas, mais quand on en trouve, tu vois, c'est assez C'est pépite, cher. quoi. Ouais. Ok. Et après, voilà, bah, on a été chercher notre matos à la cité à côté, là, au PB. Et après, on allait se poser. Potes, là, on était quoi, à peu près une dizaine. Ouais. Et puis, on a commencé à, bah, tu vois, à fumer, tout ça, tout ça. J'ai commencé par prendre de la bœuf, pas doucement, le truc de LSD, tout ça. Le truc le plus doux de la soirée, quoi. Après, on s'est dit, tu vois, on va se taper un petit kiff. Ok. On va, on va faire une douille mélangée avec de la vodka et de la bœuf. C'est quoi ton mélange, mec? Bah, au lieu de mettre de l'eau, tu mets de la vodka. Bah oui, je sais, je sais encore comment ça se Oh, fait. oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Bah, il faut essayer dans la vie. Ma mère m'a toujours dit, il faut essayer dans la vie. Il y a des trucs que je Du coup, m'abstiendrai, moi, perso. après avoir fait, bah, je me suis tapé 3, 4, 5 douilles. Mais Voilà. what? Et Ok. non, j'ai pas essayé les hommes. Et après, je t'avoue, j'étais vraiment en PLS. J'étais vraiment pas bien du tout. Ouais, il y a de Déjà, quoi. il faut savoir, juste pour commencer, j'avais la chiasse. Déjà, c'est un point culminant. Faut le savoir. Un point important. Rappelez-vous bien de ce détail. Rappelez-vous qu'il a la chiasse, ce mec. À ce moment-là, il a la chiasse. Mais on le sait pas encore. Et du coup, bah, la soirée continue, on se tape des douilles, on continue à boire. Puis à un moment donné, toi, ça commence à chauffer, mais un peu méchant. Et du coup, bah, ça commence à s'énerver pour une histoire de billets. Si on avait commencé à, en même temps qu'on picolait, et qu'on prenait de la drogue, à faire un poker. Ok. Mais poker sans jetons. Toi, poker, c'est pièces, billets. C'était vraiment, on misait des grosses sommes. Du coup, on en a chopé un en train de tricher. Et Pas le bien truc ça. qu'il fallait pas, sauf que tu triches à une partie de poker, déjà, on est 6, 7 autour de la table. Ouais, en plus, les gens, ils sont un peu. Voilà. Les gens, déjà, ils sont accros, ils sont concentrés parce qu'ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. C'est un peu compliqué. Et le mec, il s'est fait choper en train de tricher. Alors, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'on s'est levé, on l'a tapé chacun notre tour. On l'a. Mon truc que je kiffe, moi, en Creuse, les gars, ça, c'est mon péché mignon. C'est d'attacher les gens à une chaise Oh, le et les mettre bandit. dans une cave. Oh, les bandits. Ça, c'est mon péché mignon de la Creuse. Ouah. C'est un bandit, Du le coup, mec. vu qu'il a triché, bah, on l'a pris, on l'a attaché à la chaise, on l'a descendu à la cave,
et on l'a laissé là-bas jusqu'au lendemain. Mais Enfin, moi, après, je l'ai pas vu. Je t'expliquerai pourquoi. Et du coup, on l'a mis dans la cave. Après, on a continué à jouer, à fumer, tout ça. Puis après, tu vois, la soirée, on a voulu bouger. ouais. On a commencé à vouloir bouger. Moi, j'étais complètement mort. J'étais mort, je voyais plus rien. Bah, avec Une ce... fois que t'as pris de la coke, croyez-moi, tu transpires partout, tu trembles, t'es pas bien. C'est un truc que je conseillerais jamais. Interdit pour les moins de 18 ans. Même après, hein, c'est pas conseillé. Même Hein. après, ouais. J'ai pris qu'une fois, j'arrêterai. Je le referai plus jamais de ma vie. Vas-y. Après, on est sorti de la maison. Parce que la maison, il y a un petit bar qui était juste à côté. Ouais. On est allé là-bas, tu sais, on a fait à l'ancienne, il y a les billards, les baby-foot. Puis on y est resté jusqu'à 2, 3 heures du matin. Et on a bien picolé. Et puis le problème, c'est qu'à l'ancienne, on avait l'alcool très méchant. Désolé s'il y a des Arabes ici. Il y a 3 Arabes qui sont rentrés dans le bar et qui commençaient à faire un peu les voyous. Tu vois, à commencer à faire les bonhommes. Et puis ils vont voir un groupe de filles qui étaient à côté en train de boire tranquillement sur une table, qui commençaient à aller les toucher. Tu vois, les toucher sans leur consentement, Oh les oh, tripoter. alerte Ouais. au gogol. Et Alerte au bah, du gogol, coup, les nous, enfants. tu vois, j'étais peut-être con, mais nous, on n'accepte pas ce genre de choses, tu vois. Ouais, normal. Et du coup, on est arrivé, on a dit, déjà, est-ce que je peux dire les termes? Parce que j'ai pas envie que tu te fasses ban. Parce que si je dis les termes, c'est un peu vulgaire. Beaucoup même. Je vais Quel genre peut-être éviter de les dire. Oui, tu disais des grossièretés racistes. Et puis à la fin, ça s'est fini avec, grosso modo, je lui dis arrête de piquer les femmes, va chercher les tiennes dans ton pays, tu vois. Ok. Tu vois, c'est pour argumenter gentiment. Ouais. Du coup, bah, ils ont commencé à faire les voyous, ils ont sorti un petit couteau. Tu vois, les petits couteaux suisses là. Ouais, 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 ouais. Ah, gars, il a sorti le couteau. On a pris des chaises. Ils se sont battus avec les meubles. On a pris des chaises. On était 6 ou 7 hein, au bar. Hein. Ouais. On a pris les chaises. On est arrivé chacun à notre tour. On les a tous tapés avec les chaises. En vrai, on a acheté toutes les chaises qu'il y avait dans le bar. Il y en a un avec mon pote, on te l'a chopé, on lui a écrasé la tête contre la table. Puis après, bah, on s'est défoulé, on les a tapés. Après, on s'est battu avec le gérant du bar. Ouais. Ouais, du coup, c'était assez. Bon, du coup, on s'est fait jarter. Normal. Normal. Puis ils ont appelé la police. Et nous, du coup, tu vois, on s'est taillé comme des lapins. Du coup, on attend une petite heure ou deux que ça se calme. Et puis je me dis, avec mon pote, on va rentrer, tu vois, parce qu'on avait fait assez les fous, il était 6 heures du matin. Mhm. Et puis j'ai eu la bonne idée d'avoir envie de chier. Important, point très important. Et c'est là que mon envie de chier commence à arriver. Et, et du coup, je monte, tu vois, il y avait un camion qui était sur le parking. Tu sais, les gros camions blancs, là. Ouais, 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 genre les vannes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai eu la bonne idée de monter dessus. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de chier sur le camion. Eh, je précise. Ah, il a quand même précisé que c'était une chiasse. Donc c'est pas un caca dur. Alors, comment vous dire que c'était marée basse? Ça tombait de tous les côtés. C'est partout sur le pare-brise. Et sauf que, bah, en 2-2, et bah, j'ai marché sur ma merde et je suis tombé sur le pare-brise. C'est grave ça, Donc, putain, en un gros, je gros suis tombé foot. sur le pare-brise et bah, j'ai pété le pare-brise avec mon gros cul là. Atterri sur la merde. J'ai atterri sur ma merde et j'ai pété le pare-brise. Sauf Ah, que, enfin, malheureusement pour moi, ce qui me faisait chier, c'était surtout que j'étais plein de merde. Mais c'est surtout que à peine 50 mètres, et je voyais une petite lampe. je la Et vois là, je venir. voyais une petite lampe au loin. Et je vois un moment, il commence à allumer les gyrophares. Je me dis, ah. Et bah, en fait, la police n'avait pas bougé. Ils attendaient qu'on sorte parce qu'ils savaient qu'on était dans les environs. Et du coup, bah, ils ont pas pris mon identité et ils m'ont dit, Monsieur Delay, allez, venez avec nous. Attends, Par attends, contre, attends, attends, c'est bien beau, mais dans quel état ils t'ont récupéré surtout? bah, dans l'état déjà, de la tête aux pieds, j'avais de la chiasse partout. Il faut le savoir. J'ai été dégueulasse. C'était affreux. Plein de C'était merde. vraiment. Ça m'a très vite marqué. Et le caca. Et du coup, bah, savoir que moi, j'étais dans les. Enfin, tu vois, j'étais défoncé, complètement bourré. J'ai pas réussi à me relever.
Du coup, c'est la police qui est venue me chercher sur le pare-brise, plein de merde, et qui m'ont descendu du camion. Sauf que eux, déjà, ils voulaient pas que je monte dans la voiture comme ça. Ouais. Alors du coup, ce que j'ai fait, je me suis déshabillé et puis je suis parti. Et je suis parti en fait, je suis rentré dans leur voiture avec les petits bracelets en argent là. Sauf qu'ils ont été gentils, ils m'ont donné une couverture. J'étais déshabillé. Le mec, il est. Déjà, les flics, franchement, chapeau, parce que perso, moi, je te vois plein de merde. Je te fais pas rentrer dans la voiture. Ouais, mais ils avaient pas le choix de m'emmener parce que on avait, comment dire, on avait été par rapport au bar, tu vois. Ils avaient Coucou, notre Elodie. description de ce qui s'est passé et tout ça. Du Ouais. coup, ils m'ont reconnu. Et vu que je suis connu déjà de base, moi et mon pote, on s'est fait embarquer, même si l'autre, il a rien fait. Bon, il était défoncé autant bourré que moi, il s'était battu aussi. Mais, Le mec du s'est coup, fait. j'ai... Le mec s'est fait Vas-y. arrêter par les flics. Plein de merde. Il a pété le pare-brise avec son cul. C'est pas une ref, hein. Oh là là. Oh, si, C'est si, 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 pas... c'est une rêve de ouf. Du coup, après, tu vois, je me suis déshabillé, je suis allé dans la voiture, ils m'ont donné une couverture. Ok. Et puis après, avec mon pote, on a fini en garde à vue, et puis eux, pour se foutre de ma gueule, ces fils de pute, ne m'ont pas donné de vêtements. Donc, t'es resté à poil dans la cellule, quoi. Ils m'ont laissé dans la cellule, avec la couverture autour de moi jusqu'au lendemain matin. Oh, les bâtards. En plus, il fait pas chaud. Jusqu'à Hein. que, jusqu'à que mon père vienne me récupérer. Ouh. Ouh. Il t'a fait quelque chose, ton père? Ah oui, je me suis pris une mandale comme jamais j'ai pris, devant tout le monde. Aïe, 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 aïe. Puis je chantais rien, j'étais encore atomisé. C'est pour ça, les gars, si vous faites un accident, soyez vraiment bourrés. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Parce que en gros, quand on fait un accident et on est bourré, notre corps est plus souple. Du coup, il supporte plus les chocs. Je dis ça, je dis rien. Après, faut savoir que je suis pas parti le lendemain, hein. Je suis parti 48 heures après. Ah ouais, attends, 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 attends. Il y a JLM, il y a, désolé si j'écorche ton pseudo, JLBN. Il dit, il est devenu quoi le mec dans la cave parce qu'on l'a oublié. On l'a oublié. Alors moi, je t'avoue, le mec dans la cave, on y était, si je dis pas de bêtises, ils m'ont raconté qu'ils sont allés, ouais, peut-être fin de soirée le lendemain, vers 23 heures à peu près. Mais non. Ils sont- Ah, et quand tu triches, c'est comme ça que ça marche là-bas. Le mec est Ouais, resté toute la nuit. non, et ils lui ont quand même donné à manger, hein. Ouais, le mec, ils l'ont nourri. Il est quand même attaché. Et ils l'ont nourri à la petite cuillère, quoi. Ah oui, mais il était au courant après des risques, hein, de ceux qui trichaient, ils étaient au courant, hein. Le mec, il est Parce attaché. qu'il Il se faut dit, savoir que les bon, trucs ok. dans les caves, c'est pas la première fois qu'on le faisait, hein. Ah ouais, mais vous êtes des fous entre potes, là. C'était pire que la GAV. Je te jure, c'est pire que la garde à vue, ton truc. Ah, je te rassure, j'ai mangé, j'ai passé, je vais finir par ça après, tout ce que j'ai payé surtout. Ah, mais après, on s'est fait choper et tout, hein, de toute façon. Et j'ai payé plus de 15 000 euros d'amende. Ah ouais. Enfin, mes parents ont payé. Eh putain, mon pote, j'aurais été ton père. Chaque jour, je te mettrais une droite jusqu'à temps que la truc soit remboursée, mon gars. 15 000 boules. Mais J'ai non. payé cher. Après, c'est qu'il y a aussi, entre-temps, dégradation de véhicules, conduite sans permis, enfin, pas vol de voiture, emprunt de voiture. Emprunt à durée indéterminée. Oh, les fous. Moi, je l'avais pas volé en soi. C'est mon collègue qui l'a pris, et puis moi, je suis juste monté dedans. C'est tout. Eh, mon gars, t'es complice, là. Hein. Oui, juste complice. Le complice est accusé à tort aussi. Hein. Ah, mais après, j'ai pris cher, hein. La garde à vue, j'en ai fait beaucoup. Ouais, je te crois, je te crois. J'étais même passé une fois devant le juge et tout ça pour payer. Et après, j'ai commencé à faire ma formation en sécurité. C'est là que j'ai commencé à me calmer petit à petit. Ouais, ça t'a Bon, c'était canalisé. pas encore ça. Voilà, c'était pas encore ça. Puis après, j'ai rencontré ma femme et c'est elle qui m'a. Mm. Puis maintenant, je suis un mec sage, tout mignon. Ok, bah écoute, Max, je te remercie pour ton histoire, ton anecdote. En bas de rien, ça fait plaisir. Franchement, tu me fais toujours aussi rigoler. Voilà, À bah, ne pas reproduire chez soi. ouais, la consommation, tout ça, drogue, alcool
éviter déjà alcool, enfin drogue surtout, à Ouais, bannir, drogue, alcool, faut éviter tout. alcool avec modération. Et voilà. Ok, bah je te remercie Max, on se retrouve sur le chat. Ça marche, des bisous. Et Des bisous. abonnez-vous ceux qui sont pas abonnés aussi. Sinon il viendra chez vous, il chiera sur votre voiture. Vas-y, à tout de suite. Allez, des bisous à toutes. Bisous. On va passer donc aux deux dernières histoires parce que je crois que Biggie en a deux. Biggie. Allô, allô, allô. Waouh. Allô, tu nous entends? Ça va? Tranquille, tu nous réceptionnes? Oh, ça va, les gars? Ça va super, frérot. Merci, toi, pour les 100 bits. Ah, ça raconte. Eh, t'as pas fait ton geste de bite, wesh. Merci pour les J'ai 100 vu la bits. vidéo, mais je sais que tu l'as pas fait depuis le début. Putain, C'est fou, faut que tu mettes ça sur TikTok, ça va devenir un mème. je te jure. Tu vas passer en trend. Ouais, je vais y penser, mais c'est un peu difficile de s'afficher en faisant ce geste sur Internet. Ouais, si, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Tes enfants, ils vont te détester plus tard. Grave. Papa, on a vu une vidéo de toi sur Internet chelou. Papa, c'était quoi les 100 bits que tu prenais? Merci pour les 100 bits. Ah, c'est même sûr. Bon, écoute, tu m'as dit que tu avais deux histoires à raconter. C'est ça. Et, Ouais. et Deux anecdotes. les noms, c'était quoi? J'ai complètement oublié de les publier. C'était quoi les noms? Alors, il y en a un, c'est Fake Tinder. Qu'est-ce que ça, franchement? C'est pas une histoire de ouf, mais c'est plus un mode plan bourbier. Genre, moi, je venais de changer de taf et je travaillais chez Lyon de Bruxelles. Et il y avait un mec là-bas, c'était lui qui était, il était un tout petit peu plus vieux que moi, tu vois. Je crois qu'on a 5 ou 6 ans de différence. Mhm. Et comme c'est lui qui me montrait tout quand je suis arrivé chez Léon de Bruxelles, c'est lui vraiment qui m'a formé de A à Z pour ce métier, pour Léon de Bruxelles. Et du coup, je suis devenu son second. Et du coup, à chaque fois, je l'appelais père. Je disais père, vas-y, tac, tac et tout. Et une fois, on est là comme ça, on n'a rien. Franchement, on n'avait pas grand monde ce soir-là et tout. Et lui et moi, on faisait tout le temps des soirées ensemble et tout. Donc du coup, il me dit, hier, j'ai matché avec une meuf sur Tinder. Je lui dis, mais non. Il me dit, mais si et tout. Et franchement, une pépite, on a parlé toute la nuit et tout. Je dis, ah ouais et tout. Il dit, vas-y, montre des photos. Il me dit, je te montre des photos. C'est un mannequin. Je dis, ah ouais, vas-y, montre des photos et Oh, tout. je sens le Et faux là, compte. Je sens le faux compte. attends. Et là, il me montre les photos. Et un missile sol-air. Mais vraiment, genre, la meuf, des tatouages, tout ça. Elle avait une grosse rose tatouée sur la cuisse, tu vois. Et franchement, la meuf, une bombe. Franchement, une bombe, une Avion de chasse, quoi. masterclass, la meuf. Un avion de chasse. J'arrive, je lui dis, oh putain, et tout. Je dis, mais attends. Elle me dit grave quelque chose, cette meuf-là, et tout. Il me dit non, fils, et tout, arrête, et tout. Il me dit pas, tu l'as déjà ken. Je dis non, attends, je crois pas, et tout. Mais vu qu'avant, moi, j'étais sur Louvu. Je sais pas pour ceux qui ont connu Louvu. Avant, en tout cas, à Reims, ça donnait plus que Tinder. Moi, je me rappelle, j'ai fait des putains de matchs dedans. Ah, J'y vraiment, allais des pas pour putains les de matchs, matchs. j'y allais pas pour les meufs. Moi, je faisais les lives et je faisais des jeux, tu vois. Comme ce soir, tu vois. Ouais. Ah non, moi, j'y allais vraiment que pour ça. Donc, du coup, je revais sur mon compte Louvu et tout, tac. Et je croise que j'avais capté, enfin, que j'avais parlé avec cette meuf-là une fois, tu vois. Ouais. Et je dis, ah putain, je dis, ben, j'ai déjà parlé avec elle, mais vas-y, elle m'avait mis un plan galère. Et je dis, vas-y, en même temps, quand je l'avais accepté, je pensais pas pouvoir la voir et tout. Et lui, il m'a dit, ouais, ben, je parle avec elle et tout, et elle est grave chaude pour qu'on se voit et tout. Ah, moi, je dis, ah ouais, lourd. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, si tu veux, invite-la à la maison. Et on se fait une petite soirée à la maison, tranquillement et tout. Je vais acheter des bouteilles d'alcool et tout. Il lui envoie un message. Et elle dit, ah ouais, par contre, moi, je peux venir et tout, mais en général, quand je vais chez un mec la première fois et tout, je ramène une pote à moi. Et Mhm. tout ça, on est au service. Ça veut dire, elle dit ça. Moi, je dis quoi? Oh, vas-y, allez hop, c'est parti. On fait un 2-2. C'est parti. J'ai dit, alors là, ce soir, il y a match. Je lui dis, dis-lui dès ce soir.
Et la meuf, elle continue à lui parler, elle lui dit vas-y, qu'elle est partante pour le soir et tout. Donc du coup, nous, pendant notre pause du midi, parce que ça, c'était le midi, pendant la pause du midi, nous, on va acheter des bouteilles, tout ça. Nanana. Après, la meuf, elle nous envoie un message, elle dit ouais, par contre, vu que c'est le soir comme ça, moi, je bois pas trop d'alcool, je suis plus café. Vas-y, non, on a dit c'est pas grave, tu bois ce que tu veux, on s'en fout, tu vois. Mhm. Tac, on va chercher du café, tout ça, on passe à le truc, on passe à la maison, on commence à nettoyer toute la baraque, tout ça et tout. Lui, il lui dit, ouais, par contre, nous, on travaille dans la restauration. C'est-à-dire que normalement, on a fini à 22h, mais on peut finir plus tard. Elle dit, ok, ça marche, les garçons, pas de souci. Et nous, on est là, l'après-midi, on passe chez moi, on nettoie tout l'appart et tout ça, vraiment, genre nickel, tout ça. Parce que, vas-y, on se dit, il y a un missile qui vient à la baraque, là, il faut que tout soit en ordre, tu vois. Faut être Et présentable. du coup, c'est ça exactement. Du coup, nous, le service du soir, on arrive et tout, et la meuf, elle commence à lui envoyer des messages, mais nous, on n'avait pas vu qu'on était à fond dans notre service. Et du coup, on sort du service, et là, on voit le message de la meuf, ouais, vas-y, laisse tomber, j'aime pas les plans comme ça, depuis tout à l'heure, je t'envoie des messages, tu me réponds pas, tout ça. Et du coup, père, du coup, mon pote, il la rappelle, il dit, ouais, il lui renvoie un message, il lui dit, ouais, non, non, mais t'inquiète, c'est toujours OP, je t'avais prévenu, je suis de la restauration, tout ça, nanana. Elle dit, non, elle dit, moi, je connais les plans bourbiers comme ça, en fait, c'est que t'avais un autre plan, la meuf, elle commence à nous faire une crise de jalousie un peu. Moi, je dis, ah, je sais pas, Manipulation, ça cherche pas, c'est manipulation, ça. ouais, mais de fou. Je dis, ah, vas-y, je sais pas. Je dis, vas-y, père, je dis, vas-y, tu sais quoi, on a acheté des bouteilles, puis on va se poser à la maison, je dis, on a déjà les bouteilles, puis c'est carré. Et on est là comme ça, on commence à boire un, deux verres, et je vois lui continuer à lui parler par message. Et après, il me dit, eh, vas-y, elles arrivent, elles sont là dans 5 minutes. Moi, je dis, Ouf. non. Je dis, non. Oh là 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 là. Moi, je fais quoi? Je dis, eh, tu sais quoi? Je vais prendre une douche. Et de là, je vais sous la douche, tout ça, tac, je sors. Père, il est là et tout, il me dit, vas-y, tu sais quoi? Elle arrive pas à trouver. Du coup, je descends en bas et je vais les chercher. Je dis, ok, ça marche, vas-y, va les chercher et tout. Vas-y, moi, je prépare l'appartement. Tu vois, moi, j'avais toujours j'avais une lampe en fait qui s'allumait en rose derrière ma télé. Je mets petits clips, petite musique, tout ça, des nanas vraiment genre en mode ambiance, on est yam, tu vois. Ouais. Et là, tout, je suis là en train de tout préparer, et là, je reçois un message. Et mon pote, il dit, mais non. Je lui dis, mais non quoi? Je dis, attends, il y a plan galère. Il me dit, non, c'est pire que ça. Ah, Je lui dis, j'entends le quoi? truc. Après, il me dit, tu verras. Je dis, non, il n'y a pas de tu verras, frère. Et je dis, tu verras. Il est là et tout, il est en bas, il sonne. J'ouvre la porte, je vois c'est lui qui est en tout premier, tu vois. Et là, il me fait une tête en mode, il me dit non de la tête. Et là, on voit une meuf arriver, un chameau, gros. La meuf, elle est dégueulasse. Mais quand je te dis dégueulasse, gros, elle est affreuse. Mais vraiment affreuse. Mais en fait, je comprends pas parce que j'arrive à reconnaître ses traits du visage. Tu vois qu'elle avait mis ses photos sur Tinder. Mais pas pareil. T'as vu, en plus, moi, j'aime bien les meufs costauds, tu vois. Donc, c'est vraiment pas genre, je fais pas de grossophobie, tout ça. Mais là, la meuf, tu vois, elle avait des formes. Mais là, c'était pas des formes. Là, elle était déformée, frère. Mais est-ce qu'elle ressemblait Déformée. un minimum à la photo? C'était elle qui avait changé ou c'était pas elle du tout? Non, gros, je sais pas quelle application elle a utilisée pour photoshopper. En fait, si, de visage, on aurait dit un peu, mais comme si, genre, la meuf, comme si elle avait pris en 2 jours 30 kilos, tu vois. Mais que, en plus, elle était pas belle. En fait, la meuf, je sais pas si elle était archi photogénique ou si, franchement, je sais pas. À l'époque, il y avait pas les filtres, tout ça. Enfin, si, Snapchat, ça venait d'être à la mode, mais, mais c'était pas les gros filtres comme aujourd'hui, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, c'était à la limite les petits filtres à fleurs, tout ça, sachant que les photos que la meuf, elle avait fait, c'était vraiment des photos de mannequin, frère. Ok, Photos de mannequin au point. les tatouages correspondaient? Mais c'est ça que j'allais te dire, frère. Moi, au début, j'arrive comme ça. Et attends, 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 parce que je vais y venir au tatouage. Et tu vas comprendre pourquoi le titre de ce truc-là, c'était Nénuphar. Et, et du coup, la meuf, attends, elle arrive, la meuf, elle rentre dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ensuite, derrière elle, j'entends tac, tac, tac. Je me dis, mais c'est quoi ce bruit-là? La pote qu'elle a ramenée, elle arrive en béquille. Je Oh me là dis, là, oh là la là. bande d'handicapés qui arrive chez toi. Je me dis, oh là là. Et quand elle rentre, elle me dit, ouais, et tout, j'ai ramené une troisième personne, j'espère que ça te dérange pas et tout. Je dis, non, non, tranquille, tu connais et tout. Moi, plus on est de fous, plus on rit, je suis un antillais et tout ça. Et là, je vois, père, lui, il va s'asseoir sur le canapé.
décomposé, il a plus envie de parler. Mais vraiment, Bah, genre, normal, il me regarde, le mec, il a le seum. mais c'est ça, exactement. Et là, la deuxième, elle arrive en béquille. Franchement, joli petit visage et tout, la deuxième. Donc, vas-y, je me dis en vrai, vas-y, la deuxième, ça passe. Je dis, vas-y, Ça père, il va, va taper la ça première. va. La deuxième, elle Et va guérir. voilà. Je dis, vas-y, elle a la jambe en plâtre, elle a la jambe en plâtre, mais ça m'empêchera pas de la soulever, tu vois. Donc, Le mec, il est déter. je me dis, vas-y, tant qu'à faire, tu vois. Et là, moi, j'avais oublié qu'elle m'avait dit, il y a une troisième personne, je viens pour fermer la porte. Après, j'entends, oh, et j'ouvre la porte, et là, une meuf, frère, un symbiote. Mais Un genre Goa'uld. dégueulasse. Mais, mais c'est même pas un Goa'uld, c'est Gollum, frère. Non, attends, en plus, tu viens de me faire rappeler un truc de ouf. En fait, la meuf, elle est tellement moche, tu sais comment ses copines, elles l'appellent. Parce Non. qu'en plus, genre, elle, ça se voyait que c'était la bolosse du groupe. Oh. Genre, et ça, ses potes, elle l'appelle comment? Sid. T'as vu c'est Sid. qui Sid dans l'âge de glace? Oui. Ouais. Bah, je te jure, la même gueule, frérot. Et moi, je les vois. Mais déjà, au début, je savais pas si c'était un mec, ça veut dire, moi, je tends ma main. T'as vu Tu les deux croyais que premières c'était un... fois, je leur fais la bise. La tête d'homme, je croyais que c'était un boug. Mais vraiment, je te jure. Ou alors, si c'était une meuf, elle devait être en transition, tu vois. Ah Mais ouais. vas-y, c'est... moi, j'arrive, je vois ça. Moi, je lui tends la main, je croyais que c'était un mec. Je dis, ça va. Et du coup, elle me dit, ouais, ça va. Du coup, elle tend la main, tu vois. Ça se voit qu'elle était gênée de ouf, tu vois. Et du coup, on s'assoit et tout. Du coup, moi, j'essaie de faire bonne figure, tu vois. Je me dis, oh putain de merde. Je dis, non, vas-y, en vrai, on aurait dû passer la soirée à deux. Et puis voilà, c'était fini. On aurait teasé. Avec mon pote, on se serait posé devant la console et ça aurait été beaucoup mieux. Et là, la meuf, justement, qui est en train de parler, elle a dit, alors ça va les garçons, tout ça. On dit, ouais, et tout. Déjà, avec une voix rauque un peu, tu vois. Et là, tu vois, elle avait une jupe, elle s'assoit, elle relève un peu sa jupe. Et là, je vois la rose que j'avais vue dans les Dans photos les Tinder. photos. Et là, tu dis, c'est elle. C'est un nénuphar, gros. C'est pas une Je rose. te jure. Là-bas, c'était une rose, mais elle avait tellement été déformée, gros, que le truc, il ressemblait à un nénuphar. Ah, Dans t'es ma pas... tête, je me dis, ouais, je te jure, c'est vrai. Pourtant, je te jure, la meuf, quand je te dis dégueulasse, dégueulasse. Au point où mon pote, je te dis, depuis qu'il s'est posé sur le canapé là, il parle hup. Donc, du coup, les meufs, elles sentent qu'il y a un malaise de ouf, tu vois. Le mec qui a trop Et le du seum. coup, mais du coup, moi, j'arrive comme ça, je dis, les filles, vous voulez boire quoi, tout ça, nanana, tac. Et après, tu vois, moi, petite musique de dancehall en fond, tu vois, parce que au début, je me suis dit, on va passer une bonne soirée. Donc, tu connais, Ouais, ça ouais, allait faire ouais. dancehall, zouk, et puis voilà, zouk, ça part en couille, tu vois, comme d'habitude. Ah, ça Et frotte fort, quoi. voilà. Et du coup, petite musique, tout ça. Elle dit, ah, vous écoutez pas de rap? Je dis, comment ça? Et là, la meuf, là, que je te dis, qui est en béquille, mais à peu près mignonne, tu vois, enfin, c'était la plus mignonne du lot, tu vois. Mhm. Là, elle commence à parler, elle parle comme une racaille. Mais vraiment, genre de langage dégueulasse, tu vois. Genre, bah Oh. ouais, mais vous êtes sérieux, vous êtes des bolos, les gars. Nous, on écoute du Lame, c'est tout. Elle me dit, tu connais pas Lame, c'est tout. En plus, il vient de sortir ou rentrer en prison, je sais plus ce qu'elle me raconte. Moi, j'écoute que du Lame. Pour moi, un mec qui écoute pas Lame, c'est mort et tout. J'ai été le voir en showcase et tout. Oh, dans Et ma cette tête, je me fois, dis, oh, c'est. et là, c'est toi qui t'assois et tu Je- parles plus. Mon gars, t'as encore... La, la vérité, c'est ce qui s'est passé, frère. Je me suis assis en face de père. Je le regarde, il parle plus. Et là, les meufs, elles sentent qu'il y a un malaise de fou, tu vois. Donc, du coup, elles commencent à faire quoi? Les deux copines, là, elles commencent à clasher Sid. Ok. Mais je te jure, quand elles commencent à la clasher, mais fort, tu vois, alors que c'est leur copine. Dans ma tête, je me dis, waouh, c'est chaud et tout. Du coup, ça commence à dire, ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça. On commence à parler. La meuf, elle nous dit, ouais, elle travaille dans un centre pour jeunes. Mais que quand elle a le temps, parce que sinon elle s'occupe de ses deux enfants. Oh là, je commence à dire, oh putain de merde, je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Et sachant qu'il n'y avait pas marqué qu'elle avait deux enfants sur Tinder, tu vois. Ah Et ouais. qu'elle dit que justement elle boit pas d'alcool parce que son ex, il est hyper jaloux et de temps en temps il la fait suivre et que s'il appelle et qu'elle rentre pas tout de suite, il peut s'en prendre aux enfants et tout ça. Ah Ah, je me disais, ouais. wow, c'est quoi ce délire? Et après, du coup, ça a fait que la soirée, on a commencé à parler avec elle, mais nous, on avait qu'une hâte, c'était qu'elle rentre en fait. Bah, vous avez tous les deux le seum, On les avait plus gars. envie de parler avec elle.
Mais on avait le seum de ouf. Du coup, les meufs, elles commencent à parler. Nous, on voit le temps. Il passe. Du coup, père, il essaye de sortir deux, trois phrases, mais ça se voit, C'est il est trop sa yombe gueule. de ouf. Il est yombe de ouf. Nous, on commence à dire à la meuf et tout ça. Et moi, au bout d'un moment, j'arrive, je lui dis et tout. Je lui dis, ah ouais, et tout. Je dis, ça fait longtemps que t'es sur Tinder et tout. Moi, j'essaye de comprendre pourquoi ces photos, ils sont pas contractuels, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Le mec, il a mené une Du enquête, il a coup, fait un questionnaire et tout. mais la vérité, frère. La vérité. Et du coup, après, à la fin, ça s'est passé comment? Ça s'est passé que la meuf qui est en béquille, elle a commencé à s'embrouiller avec Sid. Oh là Père, il lui a commencé à lui là. dire, ouais, ça va. Il dit, t'es une gamine. La meuf, elle a commencé à s'emporter. Comment ça, tu dis que je suis une gamine? Moi, je suis pas une gamine, tout ça, nanana, arrête de croire toi parce que t'es vieux, tout ça. Et sa pote, elle commence à prendre sa défense. Par contre, moi, si ma pote, elle commence à s'embrouiller, je vais pas pouvoir vous aimer, les garçons, hein, y a pas possibilité et tout ça. Moi, je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Je dis, c'est bon, tranquille, y a rien, il t'a rien dit de mal. Il dit, commence à baisser d'un ton chez moi déjà, parce qu'il est 4 heures du matin, t'es en train de crier comme une ouf. Elle me dit, comment ça, calme-toi, tout ça, nanana, mais vous êtes des ouf. Elle commence à se lever avec ses béquilles. Je me dis, mais elle fait quoi? Elle, je lui dis, mais. Fille ou Si, pas fille, moi je vais lui mettre une balayette, elle va s'endormir direct parce que si tu veux tu pas me que fais je pas te du casse, bordel chez moi à 4 heures du matin. si tu veux pas que je te casse l'autre jambe, ferme ta gueule. Mais ça va être exactement ça. Et les meufs, du coup, elles commencent limite un petit peu à s'embrouiller, tout ça, les nanas. Sa pote, elle essaye de calmer les choses et après, c'est bon. Moi, j'ai dit, vas-y, de toute façon, on va aller se coucher. Et finalement, les meufs, elles sont parties. Oh, mais c'était un plan beau, Mais, c'était un sale plan, ça. mais c'était un plan de merde. Ah merde. Mais surtout, eh, mon gars, Ah tu ouais. m'as tué. Genre, la seule fille potable a s'est mise à ouvrir sa bouche. Et là, tu te retrouves dans le Ah, même état ouh. que ton pote. Ça me Mais tue. gros, à bout d'un moment, au bout d'un moment où genre, t'as vu une musique, c'est long, enfin, c'est long quand tu parles pas. Au point Ouais. où, au bout d'un moment, il y a au moins deux, trois musiques qui passent Oh, et plus personne parle. oh, le blanc. Et Oh, genre, on la est tous là à se gênance. regarder. Les meufs, il y en a une qui boit du café, l'autre elle boit de la vodka, Sid elle boit que de l'eau. Je comprends même pas pourquoi, parce que vu comment sa tête elle était flinguée, moi je me serais démonté la tête à sa place. Et ah non, vraiment frère, vraiment. T'as vu en plus moi, je suis pas un mec archi beau, tu vois. Du coup, je peux pas me permettre. Mais là, non, elle, franchement, frère, pour que ses potes elles l'appellent Sid, Non, ah c'est c'était chaud. chaud. C'est chaud. C'est très Ah chaud. c'était chaud, Parce gros. qu'il faut C'était avoir la chaud. Elle gueule avait de Sid, hein. elle est Eh, rentrée la même, je l'ai serré la main, c'est la seule. Gaël dit morale de l'histoire, ne jamais inviter une fille chez soi quand on ne l'a jamais rencontrée avant. Mais je te jure, mais du coup, du coup, à cause de cette histoire-là, là, à chaque fois qu'on a eu des dates, genre avec des meufs de Tinder, Lovoo, Mythique, toutes ces conneries-là, là, du coup, on faisait quoi avec Père? On les invitait en ville. Je te jure qu'à cause de cette histoire-là, dès qu'il y avait un truc avec des meufs, on les invitait en ville. Mais c'est le C'est premier mort, on truc faisait à rien. faire. Jamais Mais premier ouais, mais... rencard ou je sais pas quoi, tu l'invites chez toi ou elle chez toi chez elle. Mais dans tous les cas, c'est mais vraiment lieu public, tranquille. non, frère, la meuf, elle était chaude. Mais en fait, je t'aurais vu les messages. Tu serais dit en fait à l'époque franchement on était cons parce que vu comment la meuf elle était grave fraîche sur les photos et après je vais pas mentir père mon collègue c'était un beau gars tu vois Ouais, genre un petit babtou brun un peu tu sais les meufs comme elles aiment bien la brun ténébreux voilà. ouais, je vois le genre, je vois le genre. Tu vois, bien formé, tout ça. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ah ouais, ça se trouve, il l'a géré, et puis voilà, c'est bon, ça passe. Et j'ai dit, Ouais, ouais. Et en plus, dès qu'elle a dit qu'elle vient avec une copine, parce qu'à la base, ils sont chauffés toute la nuit. Dès qu'elle a dit, elle vient avec une copine, moi, j'ai dit, tu sais, ma grande, si tu viens avec ta copine, alors que lui, il a dit, on va chez un pote, c'est qu'il va y avoir un one-one. C'était sûr. Un deux contre deux, tu vois. Là, nous, on s'est dit, c'est bon, il y a match. un 2v2. Ah ouais, je me suis dit, ah ouais, ce soir, ça va se la donner comme dans Avengers, tu vois. Et vas-y, frère, on nous ramène Hulk, l'autre là. Mais tu sais, carrément, au bout d'un moment, on faisait quoi? On s'envoyait des messages. Oh, Mais genre, on voulait même pas être discret, tu vois. Vous êtes tous On ensemble, vous s'envoyait des envoyez des messages. messages en face des meufs. On s'envoyait des messages en face à face, gros. Donc je dis, Ah, ah vous vas-y, je êtes m'en des bats les fous. couilles. Mais en plus, à la base, on aurait pu faire ça. Mais t'as vu, il était tard et c'était un mardi. Moi, quand je te parle de ça, c'est mardi. Parce que c'est le week-end que père il a parlé avec elle.
le lundi et tout, où il a Ah commencé à me parler qu'il parle ouais! avec elle et tout. Et le mardi que ça s'est fait, en fait, ça s'est fait Super archi vite. rapide. Ah Tu vois, genre oui! en 2 jours, la meuf, elle était à la baraque. Ah, elle Mais était nous, on chaude, s'est quoi. dit quoi? Mais nous, on s'est dit, elle est chaude de fou malade. Mm. On s'est dit non. Au début, carrément, on croyait que c'était une escorte. Parce que père, il lui a dit, tu vois, il lui a dit, ouais, et tout, mais ça t'arrive souvent, toi, et tout, d'aller chez des mecs et tout. Elle me dit, non, mais avec toi, je suis en confiance, tout ça, nanana, par message. Ouais. Du coup, après, on a dit, ah ouais. Mais comment elle était fraîche au début, franchement, la vérité, je croyais que c'était une escorte. Ah Mais quand merde. on l'a vue arriver, ah putain. Ah, je te jure, Oh ça me shit! laisse un goût amer. Ah ouais, ça me laisse un Avec... goût amer, gros. Ah, je te jure. Et par... Non, franchement, il y a c'était. Eno, il y a Miss qui te dit, qui te demande, et par message, c'était comment? Vous disiez quoi? Mais par message, c'était chaud de ouf. Par message, c'était chaud de ouf. Genre, je t'ai dit, elle et père, ils avaient parlé toute la nuit ensemble. Et après, dans la journée, là, quand lui il m'en a parlé bien le matin, en me disant, ouais, il faut qu'on fasse un truc, tout ça. L'après-midi, quand on a été chercher les courses, genre, Crary s'est envoyé des messages, hey, j'ai trop hâte d'être à ce soir. Ma copine, elle est trop pressée de vous rencontrer. Euh, j'espère qu'on va pouvoir passer une bonne soirée. Est-ce que vous avez toute la soirée ou vous avez juste un petit moment? Nous, on a dit on a toute la soirée. Viens, si tu veux, on fait une nuit blanche. Nous, ça nous dérangeait pas, même si le lendemain on bossait, on s'en battait les couilles de faire des nuits blanches. On avait l'habitude. Mhm. Et du coup, non, toute la journée, c'était comme ça. Toute la journée, c'était ouais. Elle parlait à mon pote en lui disant, ouais, franchement, t'es vraiment trop beau et tout. J'ai trop hâte de te voir ce soir et tout. Mais je sais même pas. Carrément, voilà le message qu'elle avait envoyé. Elle dit, ouais, je sais même pas si je vais pouvoir me retenir. Ah oui, vraiment chaud lapin, quoi. Ah, Chaud, mais chaud, chaud. nous, on s'est dit là ce soir. Vas-y, même si sa pote elle est éclatée, nique sa race, on y va tous les deux sur elle. Vas-y, pas mêlé, tu vois. On a dit, vas-y, on s'en fout, on y va tous les deux. Allez, ouf. Ah ouais, ah ouais, et au final, vas-y, T'as- laisse tomber. Donc, Gaël dit déjà, c'est chelou une meuf qui accepte une invitation chez un gars aussi rapidement. Il y a un loup. C'est clair que c'est chelou quand même une meuf qui est... À part si son objectif c'était juste un plan et après Ouais, basta. voilà. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. La meuf avait un plan d'un soir, et parce que je vais pas te mentir, le Reims, de toute façon, à l'époque, c'était une ville qui était connue pour ça. Reims, tu venais même un soir là-bas, tu te mettais sur Tinder, tu pouvais coquer largement. Putain, j'ai pas profité de cette époque. Merde. Et Reims, frère, mais c'était beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple. Il suffisait que tu aies un minimum de chat, frère. Moi, j'ai un pote à moi, frérot, je te le montre, hein. Franchement, vas-y, il est teubé. C'est une teub. Mais quand je te dis c'est une teub, vas-y, Même à chaque fois que je dois rigoler et penser à un mec con, je pense à lui, tu vois. Ok, je vois le genre. Et lui, frérot, je crois, il s'est tapé une dizaine de meufs, pareil, sur les sites de rencontres comme ça. Au début, Sérieux? c'est nous, on écrivait ces messages carrément. Mais même moi, je me disais, mais la meuf, Non. quand elle te rencontre, elle voit bien que ce qu'on dit sur les messages, je sais pas. Il me dit, ouais, bah, elle est déjà là. Je dis, ah, ok. Mais non. Genre, Ah ouais, je t'ai dit, frère. la meuf, pour être sûre que ça soit bien elle, t'as vu son tatouage. Ah ouais, gros, mais sur le coup, en plus, son tatouage, en plus, elle a vu, tu vois, que je regardais, parce que son tatouage est sur la cuisse, tu vois, et il remonte sur tout le côté de ses hanches, tu vois. Ouais, Et parce qu'on l'a vu sur la photo, elle a une photo où elle est en culotte, frère, enfin, en maillot de bain. ouais. Donc on voit que son... Et elle a vu un bout d'un moment que j'ai bugué, frère, parce que son tatouage, franchement, sur la photo, ça se voit, c'est une rose. Elle est même magnifique, tu vois. Et là, je regarde, je me dis, mais c'est un nénuphar, comme ça. Jusqu'à un bout d'un moment, je suis parti dans la cuisine et j'ai dit ça à père, il a tapé une barre de fou. Une barre de fou. Ah ouais, mais attends, j'ai oublié de te raconter. Parce que cette meuf-là, moi, je l'ai recroisée un jour. Ah Parce ouais. que une fois après, justement, juste après avoir travaillé chez Lyon de Bruxelles, moi je pars travailler avec un gars que je connaissais super bien, tout ça. Il avait ouvert son restaurant, du coup j'étais son chef de cuisine. Ouais. Et avant de bosser pour lui et tout, il me prend en essai juste une journée comme ça parce qu'il avait besoin. Moi euh, je viens d'arriver dans le restaurant, tout ça. Je commence à dire bonjour à tout le monde, tout ça. Il y avait plein de gens que je connaissais pas et tout. Et là je la vois, elle se retourne. Je dis eux. Et après, du coup, il y avait un grand que il m'a suivi tout au long de ma carrière et tout. Je l'appelais cousin. Je dis, hey, cousin, ça va et tout. Il me dit, ouais, tiens, je te présente, comment elle s'appelait? Déborah. La tête d'homme, je balance son prénom, je m'en bats les couilles, même si un jour
elle voit ce TikTok ou ce truc, elle s'appelait Déborah. Et il dit, ah, tiens, je te présente Déborah. Et je dis, ah, ben, je la connais. Et après, elle me regarde, elle me dit, ah oui, on se connaît. Je dis, ouais, Elle ouais, a je la bugué. connais très très bien même. Et après, du coup, après, le mec là que j'appelle mon cousin, il arrive, il me dit, mais tu la connais d'où et tout. On va dans la cuisine, il me dit, tu la connais d'où et tout. Et je dis, c'est une story ça. Et du coup, 2 jours après, je lui ai raconté l'histoire et il était mort de rire de ouf. Et du coup, cette journée-là, elle est venue me voir et tout. Elle me dit, eh, d'ailleurs, tu remercieras ton pote parce qu'il m'a jamais rappelé ce bâtard. Je dis, ah, tu sais, j'ai plus trop de nouvelles de lui, tout ça, alors que je suis un gros mytho, je parle avec lui tous les jours. Et après, je lui ai dit, hé père, tu devineras jamais qui j'ai rencontré. Il dit qui? Je dis Déborah. Il me dit, c'est qui ça? J'ai dit Nénuphar. Il m'a dit, oh le bâtard. Et on a tapé une barre de ouf. Eh, mais je vois trop la barre. Nénuphar. Quoi? Bois. Ah, Ah ah, ouais, ah, ah. ah ouais, c'est sûr. Ok, Ouais, ok. Non, dinguerie. franchement, pépite encore. Pépite encore, je vous dis, les gars. Et attends, je t'ai dit, la semaine prochaine, ouais, si carrément, la semaine prochaine, je suis là. Et la semaine prochaine, je passe. Et là, je vais vous raconter une histoire. Elle est plus longue, mais elle est partie encore plus en couille. Et Ok. pareil, c'est avec Père, mais il y a d'autres personnes dedans. Ok, d'accord, y a pas de souci. Moi, je le mets déjà sur la liste, frérot. Bah, vas-y, mets-moi sur la liste la semaine prochaine, je suis chaud. Ok, bah écoute, je te remercie d'avoir raconté ton histoire. C'était cool Je de t'en ouf prie, pas encore. de soucis, mon ref. Vas-y, Ouais, comme d'hab, tu connais. vas-y, Yes. on se retrouve sur le chat, gars. Ouais, carrément. Vas-y, ciao.